Dans ma vidéo précédente, la méthode acheter, emprunter, mourir utilisée par les ultra riches, un commentaire pertinent me demandait comment faire pour atteindre 1 million d'euros et donc entrer dans le cercle des ultra riches. Un autre disait que c'était impossible d'y arriver en une génération. Alors oui, bien sûr que c'est possible et je vais y répondre dans cette vidéo avec 12 moyens d'atteindre la fameuse barre des 1 million d'euros. C'est accessible à tous et peu importe ton niveau d'études d'ailleurs. Gagner 1 million d'euros paraît inatteignable si tu n'as jamais gagné de grosses sommes. Ça peut sembler irréaliste, mais tout est relatif. On conçoit souvent le monde avec le prisme limitant de sa situation actuelle. Mais la vérité, c'est que près de 1900 nouveaux millionnaires sont créés chaque jour, dont 55 rien qu'en France. Chaque jour, et je parle ici de patrimoine net, ça fait 680 000 nouveaux millionnaires chaque année. Alors comment ils font? Comment autant de gens deviennent millionnaires? Et pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Dans ce monde à grande majorité capitaliste, tout est une question de valeur que tu apportes au marché. Si le marché estime que tu mérites 1 million d'euros ou plus, il te donnera cette somme. J'ai fait mes petites recherches et je t'ai compilé les solutions qui permettent de gagner plus d'1 million d'euros. Qui sait, peut-être que l'une d'entre elles va t'inspirer une idée qui va radicalement changer ton avenir. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Rappelle-toi que c'est le seul effort que je te demande en échange de ce contenu qui est totalement gratuit et même sans sponsor. Allez, voici donc les 12 façons de gagner ce fameux million. Rassure-toi, aucune recette magique te rentier ici, que du concret de la vraie vie. Première façon, écris des livres qui se vendent bien. Le piège dans lequel beaucoup tombent, c'est de penser qu'il faut écrire le prochain Harry Potter pour devenir riche avec les livres. Les chances d'un tel succès sont extrêmement faibles. Ceci dit, atteindre 1 million d'euros grâce à l'écriture, c'est faisable si tu trouves le bon angle et un public prêt à acheter. Peu de gens le savent, mais pour entrer dans le top 10 des ventes Fnac ou Amazon par exemple, tu dois vendre environ 300 à 400 livres en une journée. Si ton écriture est bonne, continue à publier encore et encore jusqu'à ce que l'un de tes livres devienne un succès. Il y a plein d'exemples de gens qui ont fait ça, comme Aurélie Valogne par exemple en France. Tu ne la connais probablement pas, mais en 2014, Aurélie, jeune maman expatriée en Italie, auto-édite Mémé dans les orties sur Amazon, sans éditeur et sans budget. Le bouche à oreille fait mouche, les lectrices adorent. Repérée par Michel Lafon, elle est publiée en papier. Conséquence, 1 million d'exemplaires vendus, plus de 10 traductions et l'une des actrices les plus lues en France. Conseil, si tu as un podcast, un blog ou une chaîne YouTube ou autre, c'est un plus car les gens voudront soutenir tes efforts et seront même prêts à précommander ton travail juste pour faire partie du voyage. Deuxième façon, accorder une licence pour un brevet ou une marque à une grande entreprise. Une autre façon créative d'apporter de la valeur au monde, c'est d'être inventeur, designer ou ingénieur. Si tu trouves une solution à un problème meilleure que ce qui existe déjà, tu pourrais être assis sur une mine d'or. Un super exemple, c'est Roland Moreno que tu connais sûrement déjà, un ingénieur autodidacte qui a inventé la carte à puce. En bricolant, il a eu cette idée géniale, mais n'avait pas les compétences pour créer toute une entreprise à lui seul. Produire, commercialiser et vendre les produits. Alors, il a licencié sa technologie à France Télécom, puis au groupement des cartes bleues, etc. On estime qu'il a touché plus de 100 millions d'euros avec ce brevet. Conseil, je sais que les brevets sont chers, surtout à l'international, mais il existe certains moyens de te protéger même sans brevet international. Ce que tu dois faire, c'est documenter en détail le fonctionnement de ton invention, l'écrire noir sur blanc, l'enregistrer sur un disque dur ou une clé USB et te l'envoyer à toi-même par la poste dans une enveloppe scellée, en recommandé, suivi. Si ça finit devant un tribunal, c'est une preuve irréfutable que tu es bien l'inventeur et les droits devraient te revenir ou au moins te permettre d'obtenir un accord juteux. Troisième méthode, investir dans l'immobilier. Stop! Avant de te jeter sur les commentaires, je sais ce que tu te dis. Non, pas l'immobilier, peu de rendement, trop de gestion, risque d'impayé de locataires, travaux, c'est l'enfer. Alors c'est vrai qu'en 2025, ça se complique pour l'investissement locatif immobilier. Ce n'était pas forcément le cas auparavant d'ailleurs. Malgré tout, il y avait toujours des gens pour critiquer quand même, même avant. Alors ok, les rentabilités ont baissé, les prix sont encore un peu hauts, les travaux coûtent cher et la fiscalité n'est pas stable et s'alourdit régulièrement. Certes, mais quoi qu'on en dise, l'immobilier est un pilier essentiel pour s'enrichir. Cela prend du temps, mais que ce soit l'achat de ta résidence principale ou d'un investissement locatif, tu peux encore générer de la très belle rentabilité. N'oublie pas qu'en immobilier, tu peux combiner effet de levier du crédit, valorisation du bien et revenu locatif. Moi-même, j'adore l'immobilier, trop même, je pense. J'aurais dû en acheter moins et mieux équilibré avec les autres méthodes dont je vais te parler ici.
Mais reste que 20 ans plus tard, c'est toujours aussi incroyable de constater l'évolution d'un patrimoine immobilier. Alors un petit conseil en 2025, au vu des baisses des rendements qui sont évidents, j'ai décidé de me lancer dans la location saisonnière. Tu peux aller voir ma vidéo que je te mets ici, que j'avais faite à ce sujet. Je trouve que c'est un secteur encore intéressant et qui permet de dégager de la rentabilité et du cash flow même dans le contexte actuel. Les voyageurs sont prêts à payer cher à la nuitée pour un bel appartement bien placé. Le résultat, c'est qu'un même bien peut rapporter 2 à 3 fois plus par rapport à une location longue durée. Malheureusement, cela nécessite un travail de gestion conséquent. Mais si tu me connais un peu, je suis ingénieur de formation et je me suis donné comme objectif d'automatiser mes Airbnb pour qu'ils soient aussi passifs que la bourse. Si, je t'assure, j'y arrive. C'est même pour ça que j'ai créé un service magique basé sur l'intelligence artificielle qui s'occupe de toute la communication avec les voyageurs à ta place. Ça, c'est l'IA qui a répondu et en 3 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je te mets un lien pour en savoir plus en bas dans la description. N'hésite pas à aller jeter un œil, tu verras, c'est juste incroyable car cela répond même mieux que toi. Voilà, revenons à notre sujet. 4e façon, lance une petite entreprise et fais-la grandir. Bien que la plupart des idées évoquées ici soient très spécifiques, la manière dont la majorité des gens deviennent millionnaires, c'est en créant une petite entreprise et en la développant. Rappelle-toi mes vidéos sur les actifs, le fait de ne pas se verser de revenus mais posséder son entreprise qui elle-même va croître en valeur, c'est très efficace. Créer une nouvelle entreprise est toujours difficile, il faut avoir un esprit d'entrepreneur. Je sais que c'est pas forcément pour tout le monde, mais le parcours est à peu près toujours le même. Quel que soit le type de business. Tout commence par résoudre un problème, comprendre comment se faire payer, puis recruter des gens pour que tu puisses te concentrer sur ce qui fait vraiment croître l'entreprise et où te libérer du temps. Tout le monde a quelques idées de business en tête. Il y a un tas de vidéos à ce sujet. Moi-même, qui viens d'une famille plutôt modeste et qui n'y connaissait absolument rien à l'entrepreneuriat, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de me lancer. Donc tout le monde peut le faire. Le gros intérêt également de cette méthode, c'est qu'elle ne nécessite aucun diplôme. Juste de l'expérience et beaucoup de travail. Oui, je sais, je l'ai dit 3 fois, mais c'est important. Une autre option très intelligente, surtout dans le contexte actuel de 2025, c'est de racheter une entreprise en faillite ou qui a besoin d'aide. Déniche-en une dans un secteur que tu maîtrises, identifie une faiblesse que tu vas pouvoir résoudre. Ne pas oublier aussi qu'on peut racheter une entreprise par du financement à crédit, évidemment, donc profites-en. Tu n'imagines pas le nombre d'entrepreneurs ayant créé des entreprises aux activités ennuyeuses à mourir et qui sont devenus millionnaires, voire milliardaires sur la planète. Ces personnes sont souvent peu connues et discrètes, sans grande présence sur les réseaux sociaux. Pourtant, leur réussite financière est bien réelle, car elles ont su identifier et exploiter des opportunités de marché sans nécessairement révolutionner un secteur. Leur succès montre que la voie la plus sûre vers la richesse n'est pas toujours celle qui attire le plus les projecteurs, mais plutôt celle qui consiste à bâtir patiemment une activité solide en répondant à des besoins concrets des consommateurs. 5e méthode, économise énormément en contrôlant ton train de vie et investis dans des fonds en bourse pendant de très nombreuses années. Tu dois vraiment comprendre le pouvoir des intérêts composés et les utiliser pour t'enrichir. Certains disent que c'est la découverte mathématique la plus importante au monde, c'est dire. Si tu connais un peu les finances et les fonds d'investissement, tu sais qu'un rendement annuel de 5% est tout à fait réaliste aujourd'hui. Mais reste à savoir combien tu peux économiser. Les calculs nous disent que si tu mets de côté 10% de ton revenu annuel et que tu gagnes 40 000 € net par an, il te faudra 59 ans pour économiser 1 million. Mais qui a envie d'être millionnaire à 85 ans? Ça devient nettement plus intéressant si tu joues un peu avec les chiffres. Pour faire mieux, tu peux jouer sur 3 paramètres importants. 1. Le montant que tu gagnes, évidemment. 2. Le montant que tu arrives à épargner. Et 3. Le rendement sur tes investissements. Les 2 premiers points dépendent de tes choix, c'est vraiment à toi de voir. Le 3e est assez simple à améliorer. Par exemple, la chose à faire après avoir constitué une épargne de sécurité, c'est de retirer ton argent des placements très peu rémunérateurs comme le livret A, le fonds euro, etc. et de le placer dans un fonds type ETF à faible frais, indexé sur le S&P 500, un autre indice dans lequel tu crois, ou encore sur un panel d'actions monde comme l'ETF World. Ça permet d'aller au plus simple. Pour ceux qui découvrent le S&P 500, la star des stars, c'est un fonds qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Si une entreprise ne performe pas bien, elle est remplacée automatiquement par une autre plus performante dans l'indice. Depuis 50 ans, le S&P 500 génère en moyenne un rendement de 10% par an. Pour en acquérir, c'est très simple. Tu choisis un courtier et une enveloppe. Par exemple, un PEA, un compte titre ou encore une assurance vie. Ça fera l'affaire. Et à part quelques ajustements de temps en temps, c'est extrêmement passif. Alors pourquoi ça marche? Parce que dans notre système économique, les entreprises doivent constamment créer de la valeur pour rémunérer les actionnaires. Ce qui pousse les marchés vers le haut en moyenne et sur la longue durée.
Donc patience et rigueur sont clés ici. Ne vends jamais, rappelle-toi que le meilleur investisseur en bourse est celui qui a oublié son mot de passe. C'est passif, mais il faut avoir les reins bien solides pour ne rien faire quand ton placement fait moins 30% par exemple sur une année. Sixième méthode, achète une franchise et rends-la vraiment performante. Si tu n'es pas du genre créatif, une franchise est un moyen simple et rentable de te lancer dans les affaires. Parce que quelqu'un d'autre a déjà fait tout le travail et tout optimisé pour toi. Une franchise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui a créé un modèle rentable avec une marque déjà connue, basée sur des systèmes simples et reproductibles encore et encore. Pense par exemple à McDonald's ou Starbucks. Alors comment ça fonctionne? Tu contactes l'entreprise pour acheter une franchise. Il y a deux types de coûts à prendre en compte. Des frais de franchise au départ et un pourcentage du chiffre d'affaires que tu vas réaliser, que tu vas devoir reverser. En échange de cet argent, l'entreprise te fournit tous les outils nécessaires pour lancer et faire tourner le business. Tu peux trouver des franchises rentables à partir de 10 000 €. Mais selon ce que tu recherches, il y a évidemment des options beaucoup plus chères. Par exemple, les frais de franchise pour un McDonald's sont d'environ 40 000 € et nécessitent un investissement conséquent au départ. Ça tourne souvent autour des 1 million d'euros sur lesquels tu devras apporter une partie et le reste emprunté. À toi de trouver la bonne franchise selon tes envies, ta zone géographique et ton budget. Septième méthode, crée un service par abonnement où 1000 personnes ou entreprises payent environ 83 € par mois. C'est purement mathématique lorsqu'il s'agit d'abonnements. L'idée, c'est de voir de combien de façons différentes tu peux gagner 1 million d'euros en un an. En prenant des montants d'abonnement, tu peux avoir par exemple 5000 personnes qui te payent 17 € par mois pendant 12 mois, 2000 personnes qui te payent 42 € par mois pendant 12 mois, 1000 personnes qui te payent 83 € par mois pendant 12 mois, 500 personnes qui te payent 167 € par mois, ou encore 300 personnes qui te payent 278 € par mois pendant 12 mois. Bref, tu vois l'idée. Tous ces modèles te mèneront au fameux million. C'est pour ça que tout le monde se met au service par abonnement aujourd'hui. Tu as vu à quel point des plateformes comme Netflix ont gagné en popularité. Pour te donner un ordre d'idée, à fin 2024, Netflix avait 301 millions d'abonnés payants. En 2024, ils ont généré 39 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça me choque toujours de voir combien de gens ne font jamais les calculs. Mais une fois que tu comprends les chiffres que tu dois atteindre, c'est un jeu assez simple à jouer. Il s'agit de trouver un service que les gens sont prêts à payer et le garder et le maintenir sur la durée. Huitième méthode, c'est classique mais ça fonctionne toujours, alors il faut le rappeler, faire partie du top 1% dans une profession lucrative. Sois vraiment bon dans un métier qui paye très bien. C'est plus facile de devenir millionnaire lorsque tu sais ce que tu fais. Les médecins spécialisés, les avocats ou les cadres supérieurs gagnent en moyenne plus de 150 000 € par an. Brut, je précise, car je te vois déjà en commentaire. Si tu es vraiment doué, hyper spécialisé, tu peux doubler voire tripler ce chiffre, comme les radiothérapeutes par exemple. Mais attention, le métier le mieux payé avec les plus faibles barrières à l'entrée ne fait pas autant rêver et ne nécessite pas forcément de longues études. C'est la vente, tout simplement. C'est pas sexy, mais vendre, c'est le nerf de la guerre. Si tu sais vendre, tu peux gagner beaucoup d'argent, peu importe où tu te trouves, même comparé aux médecins et aux avocats. Le top 1% des vendeurs gagnent plus de 250 000 € par an, ce qui leur permet d'atteindre le million en seulement 4 ans. Sans parler du fait que savoir vendre est une compétence incroyablement précieuse pour quasiment toutes les stratégies dont je te parle dans cette vidéo. Neuvième méthode, c'est pas forcément ce que j'aurais choisi, mais voilà une méthode très pragmatique qui marche aussi toujours. Travaille pour quelqu'un qui est millionnaire ou encore mieux, pour un milliardaire. Le moyen le plus rapide de gagner ton premier million, c'est de bosser directement pour quelqu'un qui a déjà fait 1 milliard. Les riches accordent plus de valeur au temps que tout le reste et ils apprécient énormément les gens qui peuvent leur en faire gagner. Le meilleur moyen, c'est de trouver quelqu'un de très riche et de l'aider à économiser du temps ou à gagner plus d'argent. Dans les deux cas, tu verras que leur générosité est proportionnelle à la valeur que tu leur rapportes. Et avant de te lancer là-dedans, il faut savoir que tu dois déjà avoir une relation de confiance avec cette personne riche évidemment, ou l'obtenir. La plupart des gens pensent que des multimillionnaires sont tous des entrepreneurs qui ont lancé leur entreprise. Mais la vérité, c'est qu'environ 1 millionnaire sur 5 travaille pour quelqu'un d'autre tout simplement. Et c'est comme ça qu'il est devenu riche. Si tu y réfléchis, tu as plus de chances de devenir millionnaire en bossant pour quelqu'un de riche qu'en créant toi-même ton entreprise, parce que c'est très difficile. Bien sûr, ici je ne te parle pas d'héritage, on se rappelle tous de François Bagné qui a abusé de Liliane Bettencourt, héritière de l'Empire L'Oréal. Je parle ici de travail contre rémunération évidemment. Méthode 10, deviens viral sur YouTube. Qui aurait cru que devenir viral sur YouTube pouvait faire de toi un millionnaire? Cela a bien changé ces dernières années. Bien sûr, ça dépend du type de vidéo et si elle est adaptée aux annonceurs et de qui la regarde. Mais pour te donner un ordre d'idée, tu peux espérer atteindre le million d'euros en revenus purement publicitaires YouTube avec quelques dizaines de millions de vues. C'est sûr que c'est plus difficile aujourd'hui, mais ça reste toujours possible. Par exemple, Squeezie, que tout le monde connaît, a pu les atteindre progressivement avant de rapidement décoller à bien plus de revenus grâce à sa société de production, ses partenariats, etc. par la suite.
YouTube, c'est l'avenir de la télé, c'est d'ailleurs pour ça que j'y suis. À la différence que moi, c'est plus pour faire connaître ce que je fais et éduquer les gens que pour le revenu direct de la plateforme. Mais sait-on jamais, cela commence souvent comme ça, alors pourquoi pas. Méthode 11, créer une application utilisée par 1 million de personnes. Il y a encore énormément d'argent à se faire avec les applications mobiles, à condition de savoir ce que tu fais et de proposer un service qui a de la valeur. Le problème avec les apps, c'est que si l'utilisateur ne ressent pas le besoin d'y revenir régulièrement, c'est déjà perdu. L'écosystème des apps a beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui, c'est devenu plus simple que jamais car tu n'as même plus besoin d'être développeur grâce à l'intelligence artificielle. Non seulement l'IA peut créer ton application, mais l'IA décuple en plus les possibilités de services que tu peux rendre dans ton application. Ajoutons à cela les nouvelles réglementations imposées à Apple et aux autres pour la rémunération des créateurs d'applications, et donc il y a une véritable opportunité à revenir sur ce marché en 2025. Selon le montant que tu arrives à gagner par utilisateur, le chemin vers ton premier million peut être bien plus court que tu ne le penses. Méthode 12, achète, revends et répète. Et oui, c'est une règle fondamentale de l'entrepreneuriat et l'un des moyens finalement les plus courants de se faire de l'argent. C'est le fondement du commerce, du capitalisme à l'état pur. Trouve quelque chose que tu peux acheter à un certain prix, puis revends-le plus cher à quelqu'un prêt à payer un supplément. Cette stratégie d'achat-revente n'a jamais changé au fil des années. Les gens font ça sur plein de domaines. Acheter, rénover et revendre des voitures par exemple, des maisons, des objets anciens, enfin bref, tu choisis. Tout est une question de comprendre combien les gens sont prêts à payer pour quelque chose et de l'acheter à un prix inférieur, tout simplement. C'est une culture qui n'est pas assez développée en France en comparaison des pays anglo-saxons par exemple. Rappelle-toi que Coca-Cola te vend simplement de l'eau sucrée en fin de compte. On pense souvent que Warren Buffett, par exemple, très connu, a fait fortune uniquement en achetant des actions d'entreprises solides, puis les conserver avec une patience inégalée. Mais en réalité, ce n'est qu'une partie de l'équation. Il a acheté une ferme qu'il a mis en location à l'âge de 15 ans, donc son premier investissement. Ensuite, il a livré des journaux, il a fait de l'achat-revente de chewing-gum, de bouteilles de coca, de balles de golf ou encore de flippers d'occasion à 17 ans, pour gagner ses premiers dollars qu'il a ensuite placés en bourse. Il achète sa résidence principale 31 500 $ à l'âge de 27 ans et il y habite encore aujourd'hui. Et enfin, il achètera dans les années 60 une société de textile du nom de Hathaway Manufacturing Company qui deviendra ensuite Berkshire Hathaway, la société d'investissement que l'on connaît tous aujourd'hui. Il atteindra son premier million peu après, aux alentours des 30 ans. Et on voit bien qu'il a utilisé plusieurs des méthodes que j'ai évoquées ici pour y parvenir. L'investissement immobilier, le travail, l'achat-revente, et bien sûr, des placements boursiers pour l'effet boule de neige et ce qui a décuplé sa fortune ensuite. Alors que faut-il retenir de tout cela? Eh bien, aucune solution miracle, des méthodes reconnues, du travail et de la patience. Voilà comment tu atteindras ton premier million d'euros. Moi, ce sont les méthodes 3, 5, 7 et 8, et peut-être un jour 10, qui sait. Et toi, tu fais quoi en ce moment pour atteindre ton premier million d'euros? Dis-le moi en commentaire et j'essaierai de te donner des conseils. Merci à toi, c'est un plaisir de voir que de plus en plus de personnes regardent mes vidéos jusqu'au bout. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.